Aujourd'hui, je vais vous montrer une recette un petit peu spéciale qui est très bien pour l'été. C'est du fromage à griller. Bien sûr, la recette est un tout petit peu plus sophistiquée que les autres et il faudra très certainement vous procurer quelques ingrédients. Un principalement indispensable. Mais tout est possible. Et je vais vous montrer ça tout de suite et c'est vraiment, ça en vaut vraiment la peine. Si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. C'est très très bon. Et en plus, ce fromage à griller, ils ne font pas. Il est l'idéal, c'est l'idéal pour faire ça en grillade. Je vous montre ça. Pour faire ce fromage, il faut plusieurs choses. Là, je vais faire avec 4 litres de lait, ce qui va me sortir à peu près un bon 600 grammes de fromage. Pour ça, j'ai besoin de lait pasteurisé, bien sûr. Ici, j'ai du lait à, je ne sais pas si on voit bien, là, 3,5% de matière grasse. Plus le lait a de matière grasse, plus vous aurez de fromage. Il faut un peu d'eau pour faire les mélanges. Moi, j'utilise l'eau en bouteille parce qu'il n'y a pas de chlore. Si vous n'en avez pas, vous tirez un peu d'eau du robinet, vous la laissez 3-4 heures pour le temps que le chlore s'évapore. Nous avons besoin, bien sûr, de présure. Moi, j'utilise de la présure en poudre. Il existe la présure liquide. Ça, c'est indispensable. Vous trouvez ça dans les drogueries. Autrement, je vous fournirai un lien en dessous de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Moi, je fais venir ça du Canada. Ensuite, nous aurons besoin, mais ce qui est facultatif, c'est le chlorure de calcium. Donc ça, ça fait que de renforcer le cahier. Et ensuite aussi, moi j'utilise du kéfir. Je vous ferai une vidéo sur le kéfir, mais ça c'est facultatif aussi. C'est uniquement, ça donne un petit peu plus de goût parce que ça redonne de la culture au lait qui a été détruite par la pasteurisation. Mais c'est aussi facultatif. La chlorure de calcium et la présure, je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo où j'achète personnellement ça. Pour commencer, dans une grande casserole, je vais mettre mes 4 litres de lait. Une fois que j'ai mes 4 litres de lait, je mets un thermomètre, car je vais très gentiment monter ça à 32 degrés. Mais très gentiment, il ne faut pas le brûler, hein, sinon vous le faites à bain-marie. Et bien sûr, il faut le faire en remuant un peu le lait de temps en temps, comme ça. Toujours pour pas que ça brûle au fond, hein. C'est vraiment indispensable. Et allez-y doucement. Ça prend un peu de temps, mais c'est pas grave, nous avons tout le temps. Voilà, j'attends 1-2 minutes et je rebrasse encore un petit peu. Le lait maintenant arrive à 30 degrés. Encore 2 degrés et ça sera bon. On se retrouve tout de suite. On voit maintenant que nous arrivons à 32 degrés, donc je vais arrêter mon feu. Je vais brasser encore un tout petit peu pour que ça monte trop non plus. Et je vais ensemencer mon lait avec mon kéfir. Je vous ferai une vidéo là-dessus, hein. Voilà. Hop, ça je ne mets pas. Je mélange bien. Et maintenant, je vais pouvoir enlever mon thermomètre. Je brasse encore un tout petit peu. Et je vais laisser ça pendant une petite demi-heure, 25 minutes à 30 minutes, pour que la culture du kéfir ait bien fait ce qu'il fallait, qu'il ait bien transmis au lait toutes les bactéries nécessaires à un bon goût. On se retrouve dans 30 minutes. Bien sûr, j'ai couvert, hein, pour pas qu'il y ait des poussières qui aillent dedans. Hein. On se retrouve dans 30 minutes. Ça fait maintenant 30 minutes
mon kéfir agi là-dedans. Je mélange un petit bout. Je rappelle que ce passage-là est facultatif, hein? C'est pas obligatoire de mettre du kéfir dedans. Voilà, et je vais préparer maintenant ma chlorure. Je mets un peu d'eau qui ne soit pas chlorée, hein, pour faire mon mélange. Et là, je vais y mettre environ un quart d'une cuillère à café. Comme ça. Et je mélange bien. Je vous rappelle aussi que c'est aussi facultatif, mais ça donne un rendement un peu meilleur, hein. Mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas très important. Je mélange bien. Un petit mélange d'eau avec la chlorure de calcium dans mon lait tout en le brassant de haut en bas comme ça. Voilà. Je le brasse encore un petit peu. Et nous allons préparer la présure. La présure, par contre, ça, c'est indispensable, hein. Du vinaigre ne fonctionnera pas pour cette préparation. Voilà, je vais préparer ma présure. Pour la présure, moi, j'utilise de la présure en poudre. Je vous montre comment ça se présente. Comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien. Hein? Donc, je l'ai déjà pesé, j'ai mis ça dans une tasse. Je ne peux pas vous donner une quantité car si vous utilisez de la présure liquide ou certaines autres présures en poudre, les dosages ne seront pas les mêmes. Il faut regarder sur l'emballage par rapport à la quantité de lait. Je rajoute donc là-dedans un peu d'eau. Bien sûr sans chlore, hein? C'est pour ça que je prends de l'eau en bouteille. Voilà, et je mélange bien quelques secondes pour dissoudre ma présure. Maintenant que ma présure est prête, je vais l'incorporer. Donc bien sûr, je fais toujours ce mouvement de haut en bas pour bien mélanger mon liquide et je verse tranquillement. Voilà, pour bien que ça fasse le mélange. Je fais ça quelques secondes. Voilà, et ensuite j'arrête, je stoppe tout mouvement. Je mets mon couvercle dessus et sans toucher, je vais attendre 40 minutes. On se retrouve dans 40 minutes. Ça fait maintenant 40 minutes. Nous allons contrôler comment le lait a caillé. Pour ça, je fais simplement une incision avec un couteau pointu et je retourne pour voir comment c'est. Eh bien, c'est propre comme coupure, c'est bon, mon cahier est prêt. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais, avec un couteau, une spatule, c'est égal, c'est très tendre, hein, couper mon cahier pour faire des carrés comme ça, d'environ 1,5 cm à 2 cm. Et ça, dans tous les sens. Voilà qui est fait. On peut voir que ça se sépare bien. Maintenant, on va laisser reposer ça environ 10 minutes pour que le petit lait se sépare bien de mes carrés. On se retrouve dans 10 minutes. Maintenant, 10 minutes sont passées. On voit que le petit lait commence à bien se séparer, ce qui est très bon signe. Je vais remuer gentiment au début. Il faut vraiment y aller délicatement. Et si je vois des gros morceaux qui sont en bas, pour l'instant ça va, je les coupe avec
mon outil là. Mais ça a l'air de bien aller. Bien sûr, tout ça, ça a dû se refroidir. Alors, je vais contrôler la température. Et gentiment, je vais remonter ça en brassant environ une petite vingtaine de minutes, mais toujours délicatement. Et monter ça à 38 degrés. Bon, si vous arrivez à 40, c'est pas grave, mais 38, c'est une moyenne. Toujours délicatement, hein. On se retrouve dans un petit moment pour voir l'évolution. Maintenant, on voit que ça commence à bien se séparer entre le caillé et le petit lait. Le petit lait paraît un peu jaune, hein, mais c'est tout à fait normal. On voit que ma température est bonne, donc j'arrête de chauffer. Ça fait 10 minutes. Je vais brasser encore quelques fois jusqu'à ce que j'ai un total de 20 minutes de brassage. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais ça en vaut la peine. Donc je peux retirer mon thermomètre maintenant. Et on se retrouve dans 20 minutes. On voit que le cahier est bien, il y a des beaux morceaux. Il tient bien. On se retrouve dans 20 minutes. Dans 10 minutes, je veux dire. Ça fait 20 minutes maintenant que je brasse toutes les minutes, un petit coup comme ça. On voit que le cahier s'est bien formé. Alors maintenant, pour bien que ça se sépare encore, pour qu'il vienne bien ferme, je vais laisser ça reposer encore 20 minutes. On se retrouve dans 20 minutes. Bien sûr, je le couvre, pas qu'il y ait de schnickel dedans. Maintenant, dans ma plonge, j'ai mis un récipient sur lequel je mets une passoire. Et je vais mettre là-dessus un gaz, une gaze, pour pouvoir séparer le petit lait du cahier. Voilà, je vais ranger ça, je vous retrouve tout de suite. C'est pas facile avec une main. Maintenant, donc, je prends avec une louche. Je vais passer tout le contenu de ma casserole comme ça. Poser sur ma gaz, enfin un gaz, je devrais dire plutôt, on appelle ça un coton fromage. On voit qu'il y en a pas mal, hein. C'est bien. Je récupère le petit lait, donc bien sûr, parce que j'en aurai besoin pour la suite. Je continue comme ça jusqu'au bout. On se retrouve tout de suite que j'ai fini là. Maintenant j'ai tout mis dans ma passoire. Je vais laisser égoutter quelques minutes. On se retrouve dans quelques minutes. Voilà, quelques minutes sont passées. Je vais maintenant prendre... Voilà. Eh ben, ça c'est les risques du métier. Hein. Ça a lâché, c'est pas grave, j'ai rien perdu de... Mon cahier, voilà. Je vais le presser un tout petit peu comme ça. Tout en récupérant le petit lait. Voilà, maintenant je vais mettre ça dans ma passoire, que je vais mettre de côté. Et le petit lait, je vais le remettre dans ma casserole. Maintenant, j'ai mis une grille sur ma plonge, sur laquelle je vais mettre une planche. Elle est légèrement penchée pour que le petit lait qui reste, il parte dans la plonge, bien sûr, pas sur mon plan de travail. Je prends le coton fromage où j'ai
mon cahier à l'intérieur. Je mets le nœud là un peu sur le côté. Je l'étale un petit peu. On voit que ça m'en fait pas mal hein, pour 4 litres de lait. Là-dessus, je vais mettre une autre planche. Pour ça, j'ai pas besoin de moule. Hein. Je vais mettre une autre planche, comme ça. Sur cette planche, je vais y mettre un poids. Donc, j'ai rempli un saladier là, avec environ 1 litre d'eau. Voilà. Un bon litre d'eau. Et je vais laisser ça une demi-heure. Une bonne demi-heure, on se retrouve dans une demi-heure. Ça fait 20 minutes maintenant. Je vais tout simplement tourner mon fromage. Comme ça. Et je vais remettre un poids dessus. Maintenant, il me faut un poids un peu plus lourd. Donc, je vais y mettre mon petit lait. Voilà, que j'ai remis dans ma casserole. Nous allons l'utiliser plus tard. Pour terminer le fromage, voilà, je vais laisser ça environ une petite heure. On se retrouve dans une petite heure. Maintenant, je mets mon petit lait sur le feu et je vais gentiment le faire monter à 90 degrés, 90 degrés. Je remets mon thermomètre. Je vais pas trop vite parce qu'il ne faut pas que je brûle le fond. Hein. Voilà, je brasse de temps en temps. Et je vais laisser monter ça gentiment. On se retrouve tout à l'heure que c'est à 90 degrés. Maintenant mon petit lait est en train de chauffer. Je vais en profiter pour découper mon fromage. Une petite portion. Je vais essayer de le retourner. Hop. Et voilà. Bien sûr, il faut toujours avoir les mains bien propres. Hein. Moi, je les lave avec un petit peu de vinaigre. Et maintenant, je vais tailler des morceaux, là, disons, là, je vais le couper en 3 dans la longueur. Et peut-être en 6 dans la largeur. Comme ça me fait des beaux morceaux à griller. Oh, peut-être même une fois de plus, ouais. Comme ça. Voilà, on voit, c'est bien ferme. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Et maintenant, j'attends que mon petit lait soit à 90 degrés pour continuer. On se retrouve tout à l'heure. Mon lait est maintenant à 90 degrés. Mon petit lait. Donc, je vais y introduire mes fromages dedans. Ils vont couler tout à fait naturellement. Et je vais attendre quelques minutes qu'ils remontent à la surface. Quand ils vont remonter à la surface, je vais pouvoir les prendre. Je vais remettre un petit coup de plaque chauffante dessous parce que on voit qu'en mettant mes fromages dedans, ça a un petit peu refroidi. Hein? Voilà. J'attends quelques minutes. Je remonte un tout petit peu la température. Et on va attendre que ça vienne en surface. Ça prend quelques minutes, on se retrouve que ça commence. On voit que la température est remontée à 90 degrés, 90. Donc j'arrête le feu. Et on voit que mes fromages commencent à remonter en surface. J'attends encore une minute ou deux. Et je vais commencer à les retirer. Je vous retrouve dans 2 minutes. Alors maintenant on voit que ça commence à monter, je vais prendre ceux qui sont en surface et je vais les poser sur une grille. Délicatement, je les prends les uns après les autres.
Attention, c'est chaud, pas vous brûler. Je vous retrouve quand j'ai fini. Les fromages sont maintenant sur une grille, sur la plonge. Ils sont en train de s'égoutter. On va les laisser une petite demi-heure comme ça. On se retrouve dans une demi-heure qui s'égoutte. Maintenant, je vais peser tout ça pour savoir combien il faut mettre de sel. Alors, je les mets dans une assiette pour les peser. Et je vais vous dire ça tout de suite. La recette: 4 litres de lait pasteurisé ou cru, un quart de cuillère à café de chlorure de calcium, c'est facultatif, une portion de kéfir de lait, facultatif aussi, de la présure pour 4 litres de lait, 4% du poids du fromage final en sel, des épices selon vos goûts et 100 g d'eau environ. J'ai 700 g de fromage. Alors, ce que je vais faire, je vais peser le sel, il me faut 4%. Donc 4% de 700 g, ça fait 28 g de sel. Hop, j'ai un petit peu trop. 29. Allez. Je veux pas, hein. Et voilà, 28 grammes. Avec ce sel, moi, vous mettez les épices que vous voulez. Personnellement, je mets un peu de curry. Voilà. Et du paprika. Parce que je trouve que ça va bien ensemble. Mais vous pouvez mettre les épices que vous voulez. Ensuite, dans un grand plat, bien sûr, je mélange mes épices et le sel. Je mélange tout ça bien, toujours avec les mains très très propres. Hein? Et je prends chacun de mes fromages. Voilà, et je les passe dedans comme ça. Ça prend un petit peu de temps, mais ça en vaut la peine. Voilà, je vous retrouve quand j'ai fini. Voilà, c'est terminé. Et maintenant, on voit que j'ai juste eu assez d'épices. Maintenant, je couvre tout simplement ça. Et je vais laisser ça reposer jusqu'à demain matin. On se retrouve demain matin. C'est donc le lendemain. Et je vais griller un tout petit bout de fromage pour vous montrer comment ça fait. Ce qu'il y a de bien avec ce fromage, voilà le morceau que je vais griller. Ce qu'il y a de bien avec ce fromage, eh bien, c'est qu'ils ne fond pas. J'attends que ma poêle chauffe et on se retrouve tout de suite. Ma poêle est maintenant chaude, je vais y mettre mon fromage. Je laisse griller gentiment. Ça va aussi sur un grill, hein, très très bien. Hein. Il se tient bien, il est ferme, il s'adapte à tout, hein, et ils ne font pas. Il suffit simplement de le griller de tous les côtés. Je vais vous montrer ça. L'avantage avec ce fromage, c'est qu'il est vite grillé, comme on voit là.
c'est suffisant. Et il reste bien ferme et ça a un goût, oh, je ne vous dis pas. Maintenant, je vais le couper un petit bout juste pour vous montrer l'intérieur. Et voilà. Et voilà le travail. Eh bien, je vais aller me régaler avec ça. Faites-en autant, ça prend un petit peu de temps, mais ça en vaut la peine. Hein. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bon appétit, au revoir. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. À bientôt pour une nouvelle recette. N'oubliez pas, un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez mes vidéos et merci de laisser un commentaire.